Bonjour à tous. Alors, donc durant la séance d'aujourd'hui, on va étudier les polynômes du second degré. Donc, on va commencer par le grand 1, durant laquelle on va étudier une forme d'une courbe qu'on va appeler plus tard une parabole. Et on va commencer par une première activité, soit la fonction f définie sur R par f de x égale à 0,5 ou 1 demi fois x au carré. Donc l'objectif dans un premier temps, c'est de compléter le tableau ci-dessous en calculant les images des nombres de moins 4 jusqu'à 4. Prenons le premier exemple, donc f de moins 4 égale à 0,5 fois moins 4 au carré, égale à 0,5 donc fois 16, égale à 8. Ensuite, pour l'image de 2, on fait pareil, donc 0,5 fois 2 au carré, 0,5 fois 4 égale à 2. Et de la même façon, on calcule les images de tous les nombres entre moins 4 jusqu'à 4. Donc une fois le tableau rempli, on va essayer de représenter cette fonction-là graphiquement. Donc en reprenant à chaque fois les différents points, et la représentation graphique donne la courbe suivante. Et donc là, vous remarquez que les différents points qui étaient présents dans le tableau, on les a tous représentés ici un par un. Prenons un deuxième exemple, une deuxième activité, soit la fonction g, une fonction définie sur R par g de x égale à moins 0,25 fois x au carré. De la même façon, on va compléter le tableau pour les valeurs entre moins 3 et 3. En calculant les images de ces nombres-là. Prenons l'exemple de moins 3, moins 25, moins 0,25 pardon, fois moins 3 au carré égale à moins 0,25 fois 9 égale à moins 2,25. De la même façon, on calcule l'image de 2, moins 0,25 fois 2 au carré, moins 0,25 fois 4 égale à moins 1. Et de la même façon, on remplit toutes les autres images pour les différents nombres entre moins 3 et 3. Très bien. Et donc de la même façon, on va représenter ce tableau-là par une représentation graphique qui est la suivante. Et donc là, on remarque bien que les différents points qui étaient présents dans le tableau, on les a représentés sur ce graphique-là. Très bien. Donc, quelques remarques pour les deux activités qu'on vient de faire. Donc, dans les deux précédentes activités, vous remarquez bien que les deux fonctions que nous avons choisies, elles sont sous la forme de a fois x carré. Donc, pour la première activité, le a était égal à 0,5 qui est supérieur à 0. Et là, on remarque bien que la courbe est tournée vers le haut et donc on peut dresser le tableau de variation suivant. Donc là, on a une fonction qui est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0, même si là, on n'a pris que moins 4 jusqu'à 4, et croissante de 0 jusqu'à l'infini. Pour l'activité 2, on avait un a qui égale à moins 0,25 qui est strictement inférieur à 0. Et on remarque dans ce cas-là que la courbe est tournée vers le bas. Et donc on peut dresser le tableau de variation suivant. Et donc là on a une fonction qui est croissante entre moins l'infini et 0. Et décroissante entre 0 et plus l'infini. Et donc pour résumer, donc on remarque également dans les deux activités que les deux courbes représentatives des deux fonctions, elles possèdent un sommet de coordonnées 0, 0 et un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées d'équation x égale 0. La courbe représentative de ces deux fonctions s'appelle une parabole. Donc voilà pour cette première partie du cours. Dans la suite, on va s'intéresser aux polynômes du second degré. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du chapitre qu'on a commencé la dernière fois sur les polynômes du second degré. Et donc aujourd'hui on va attaquer la partie donc 2, le grand 2, fonction polynôme du second degré. Donc on va commencer par une première définition, soit a, b et c, trois nombres réels avec a différent de 0, la fonction définie sur R par donc f de x ax au carré plus bx plus c est appelée une fonction
polynôme du second degré. Pourquoi second degré? Car on a un x au carré, comme vous le voyez ici, qui apparaît dans l'expression de la fonction. Et donc chaque fonction écrite sous cette forme-là est une fonction polynôme du second degré, et on appelle cette écriture-là l'écriture développée de la fonction f. Donc voilà pour la définition. On passe à une autre partie dans laquelle on va parler de ce qu'on appelle la forme canonique, et on va donner quelques propriétés. Donc toute fonction polynôme du second degré de la forme f de x égale à ax au carré plus bx plus c peut s'écrire sous la forme f de x égale à a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta, et cette forme est appelée la forme canonique de la fonction f. Donc chaque fonction du polynôme du second degré de cette forme-là, on peut toujours l'écrire avec cette forme-là qu'on voit ici et qu'on appelle la forme canonique de la fonction f. Alors, donc, pour donner les caractéristiques de cette fonction-là, pour la parabole, on s'intéresse essentiellement au calcul du sommet et de l'axe de symétrie et quelques propriétés. Et donc, soit une fonction f de x polynôme donc du second degré tel que f de x égale ax carré plus bx plus c. Donc toute fonction écrite sous cette forme là, il sera toujours représenté par une parabole. Le sommet de la parabole a donc pour coordonnées, donc ce sommet là il a comme coordonnées alpha et bêta. Souvenez-vous les alpha et bêta qu'on avait trouvé dans la forme canonique, et ben on les calcule de cette forme là. Donc alpha c'est moins b sur 2a, enfin toujours, et bêta c'est f de moins b sur 2a, autrement dit c'est f de alpha. Donc du coup le sommet il aura toujours comme coordonnées alpha moins b sur 2a et bêta f de moins b sur 2a, et ces deux valeurs là on les retrouve aussi dans la forme canonique. A noter aussi que l'axe de symétrie de la parabole est toujours la droite d'équation x égale à moins b sur 2a. Et également f admettra toujours un extrémum, donc soit ça va être un minimum, soit c'est un maximum, pour une valeur de x qui est égale à moins b sur 2a. Et bien sûr cet extrémum là on le calcule en faisant l'image de f de moins b sur 2a. Autrement dit l'extrémum ça sera toujours bêta qui va être atteint en alpha. Très bien. Alors donc dans ce cas là on aura deux cas de figure. Soit a est plus grand que 0 ou strictement supérieur à 0. Dans ce cas là la parabole elle va être tournée vers le haut comme vous le voyez ici avec le sommet S de coordonnées alpha et bêta, et on pourra du coup dresser un tableau de variation de la fonction que vous voyez là entre moins l'infini plus l'infini, avec le sommet alpha et bêta, la fonction est croissante et décroissante entre moins l'infini et alpha, et croissante entre alpha et plus l'infini. Et dans ce cas là on pourra dire que f admet un minimum donné par bêta qui est f de moins b sur 2a, dans le cas où a est supérieur à 0. Deuxième cas, quand a est plus petit que 0. Donc la parabole est tournée vers le bas, toujours avec un sommet de coordonnées alpha et bêta, et dans ce cas-là, on peut dresser son tableau de variation qui va être donné par donc entre moins l'infini et 0, la fonction elle va être croissante entre moins l'infini et alpha, et décroissante entre alpha et plus l'infini. Et dans ce cas-là, on pourra dire que f admet un maximum donné par bêta qui est toujours f de moins b sur 2a. Donc voilà du coup les deux cas de figure qu'on peut avoir dans un exercice à traiter, soit la parabole tournée vers le haut et a est supérieur à 0, soit la parabole est tournée vers le bas et a est inférieur à 0. Donc voilà pour la fin de ce chapitre là, et je reviens vers vous pour une autre séance dans laquelle on fera quelques exercices d'application.